parti? D'abord, non, je ne suis pas au courant d'une démission. Ensuite, les informations que j'ai eues, effectivement, on parle d'un certain Nankamoussa Kaba, on parle de celui de Ratoma, Lévi de Ratoma, et on parle de deux jeunes de Dixine que je connais, effectivement. Mais leur situation, c'est très simple. En ce qui concerne Nankamoussa Kaba, il a été caissier ici à Kofi Annan. Il a été renvoyé pour malversation parce que les deux caissiers à eux deux ont détourné plus d'1 milliard de francs guinéens, malheureusement. Ça, c'était quand? L'année dernière. Donc, nous avons fait l'audit en fin d'année et on a bouclé l'audit au début de cette année. Donc, ils n'étaient même pas les seuls. En fait, nous avons renvoyé plus d'une dizaine d'employés. Il y avait un vaste réseau de trafic ici sur les paiements des étudiants. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'était, d'abord, eux, les caissiers, lorsque l'étudiant venait les payer, ils leur donnaient un reçu, mais soit ils antidataient ou ils mettaient une date avant, ce n'était pas enregistré correctement et ils mettaient l'argent dans leur poche. Voilà ce qui s'est passé. Il y a d'autres qui ont fait même pire. Vous savez, l'État a arrêté d'envoyer des boursiers depuis 3 ans. Donc, ils ont pris beaucoup d'étudiants et ils les ont fait redoubler par le numéro matricule. Vous savez, nous faisons des numéros matricules qui prennent l'année en référence. Ils ont donné l'année précédente à ces étudiants pour nous dire que c'est des doublants qui étaient boursiers. Et lorsque nous avons fait l'audit, moi je suis un auditeur professionnel, il nous a simplement fallu regarder la base des données des notes de l'année à laquelle ils étaient censés être là. On se rend compte que c'est des étudiants qui n'étaient pas là. Et donc par contre quelques sommes qu'on leur payait. Et évidemment, nous avons confronté tous ces étudiants, ils ont reconnu qu'on les a donné des faux numéros matricules qui faisaient référence à une année antérieure avant leur arrivée ici à Kofi Annan. Voilà le genre de malversation. Donc ils ont été pris et nous les avons juste renvoyés. On n'a pas voulu envoyer le dossier ni au tribunal ni à la police. Mais je crois qu'on va repenser puisque les audits sont là. Alors, voilà, donc ça c'est son cas. En ce qui concerne M. Lévy, il n'a jamais vraiment appartenu au PADES puisque vous savez que le PADES a eu l'autorisation de concourir aux dernières élections juste une semaine avant la date limite. Vous vous souvenez de cela? Et pendant ce temps, on a cherché des candidats un peu partout. Et lui, il s'est présenté comme voulant être candidat de Ratoma. Et le parti l'a aidé financièrement. Il n'a eu aucun résultat, puisqu'il n'était même pas capable d'avoir un seul conseiller dans la commune de Ratoma. Depuis la fin des élections, le résultat, on ne l'a jamais plus revu ici. Il n'est plus jamais venu, ni à aucune réunion du PADES, ni à l'Assemblée générale, etc. Donc je peux considérer que lui n'est pas un membre du PADES. Voilà. Il n'y a que des choses comme ça, des ramassis. Ce que j'appelle maintenant l'escroquerie politique, c'est la nouvelle race qui a été inventée en Guinée par le RPG Arc-en-Ciel en désespoir de cause, puisqu'ils sont en train de perdre tous les terrains, y compris les terrains de l'ancien fief, c'est-à-dire en Haute-Guinée. Eh bien, ils essayent maintenant de payer des gens avec beaucoup d'argent volé. Et nous avons eu des renseignements récemment à Cancan. Un membre influent du RPG Arc-en-Ciel est allé avec un sac d'argent à l'hôtel pour contacter justement ces personnes-là, en leur donnant comme objectif de détruire le parti PADES. Donc si je comprends bien, par-dessus là, vous pouvez dire que vous accusez déjà le RPG d'être à la base de ce qui est en train de se passer actuellement. Oui, vous savez, ce n'est pas le RPG proprement dit. Je dis quelques personnes. Vous savez, moi je fais toujours la différence entre le RPG Arc-en-Ciel, les milliers de militants innocents, et le professeur Alpha Condé, et troisièmement, tous ces escrocs qui pullulent autour du professeur et qui sont en train
de le pousser vers un troisième mandat. Vous en connaissez? Ce sont des ministres, ce sont des directeurs, je les appelle les nouveaux escrocs de la République, qui vivent avec l'argent public et qui remplissent les sacs d'argent pour aller faire des campagnes de corruption à travers le pays. D'accord. Peut-être que nous allons y revenir, mais parlons des deux autres jeunes qui sont des Dixine, vous l'avez dit. Oui, on m'a parlé de deux jeunes du Dixine. Eux aussi, ce ne sont vraiment pas des bons militants du RPG Arc-en-Ciel. Du PADES. Du PADES, je m'excuse, parce qu'ils ont même été incapables de faire des bureaux à Dixine. Eux aussi étaient candidats pendant les élections communales. Ils ont été financés, c'est vrai, par le PADES. Ils étaient incapables de donner des résultats. Ils ont fait acte d'adhésion. Ils étaient de poids pour le PADES, donc? Non, pas du tout. Je vous dis simplement que nous avons été autorisés une semaine avant le scrutin. Mais est-ce que c'est donc, toutes ces personnes qui se sont présentées à nos locaux pour être nos candidats, nous les avons financés. On s'est rendu compte que ces jeunes n'étaient pas sérieux, ils ne travaillaient pas en réalité. Et ils n'étaient même pas capables d'avoir des bureaux à Dixine. Donc tous les candidats du PADES ne venaient pas du PADES? Non, pas du tout. Le PADES était un parti nouveau qui était créé juste quelques temps avant et qui n'a eu l'autorisation de concourir qu'une semaine avant les élections. Alors, quel que soit ce qu'ils vont raconter aujourd'hui, quelle va être la démarche du parti? Parce que ça tend, n'est-ce pas, à dénigrer votre formation politique. Non, moi je ne pense pas du tout. Si vous voyez des gens qui sont payés par le pouvoir pour raconter des histoires, ça veut dire que le PADES fait vraiment mal sur le terrain, c'est tout. Les Guinéens ne sont pas des idiots. Donc, je crois qu'il ne faut pas prendre les Guinéens pour n'importe quoi. Les Guinéens réfléchissent, ils savent très bien que si on organise des conférences de presse contre un parti, c'est parce que le parti fait mal sur le terrain. Moi, je veux savoir, est-ce que vous faites un lien entre le détournement dont vous faites allusion et leur démission prétendue? Mais ils ont été renvoyés d'ici pour détournement. Ce ne sont même pas des militants du PADES, ça. C'est des travailleurs de Kofi Annan qui ont été renvoyés pour détournement et que le pouvoir essaie de récupérer et de les utiliser contre nous. C'est tout. Alors, vous avez parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans les semaines à venir, puisque il y a eu un audit, nous allons envoyer le dossier au tribunal. Vous allez les poursuivre? Mais bien sûr. Finalement? Ben, finalement, c'est ce que je ne voulais pas faire. Est-ce que c'est parce que leur conférence, ça vous dérange que vous avez décidé cela? Non, parce que c'est des menteurs. C'est parce que c'est des menteurs. Quand on est voleur et qu'on a volé beaucoup d'argent, qu'on a été renvoyé pour malversation, la moindre des choses, c'est au moins de reconnaître la générosité de quelqu'un qui ne vous a pas envoyé en prison. D'accord. Moi je voudrais revenir à la Charles parce que vous venez d'évoquer, de qualifier les gens qui sont les promoteurs du troisième mandat, qui encouragent le président d'escroc. Est-ce que alors, sur les listes que les FNDC sont en train de faire ressortir, qu'est-ce que cela vous dit réellement quand vous les qualifiez d'escrocs? Et vous avez évoqué également le professeur Alpha Condé, les gens qui l'encouragent. Non, je pense qu'il y a un problème très clair que le peuple de Guinée fait face à ce problème. Lequel? Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que la Guinée va prendre le chemin de la démocratie, de l'alternance démocratique, parce que ça c'est un élément essentiel de toute démocratie, ou bien la Guinée va s'enfoncer dans la dictature et le culte de la personnalité? C'est très simple. Voilà la question que nous avons. Est-ce que nous allons approfondir notre démocratie, auquel cas le mandat du professeur Alpha Condé prend fin en 2020, conformément à la Constitution. Constitution sur laquelle il a juré 2 fois de sauvegarder cette Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution pour utiliser les termes exacts, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un reniement total au serment qui a été fait devant le peuple de Guinée. Qu'allons-nous faire? Nous pensons que le devoir de tous les Guinéens de s'opposer à un troisième mandat, parce que c'est illégal, parce que c'est contre la démocratie qui a été arrachée de haute lutte par le peuple de Guinée pendant très très longtemps. Voilà. Donc maintenant, il y a des gens autour du professeur Alpha Condé
qui ne sont pas les militants du RPG Arc-en-Ciel. Hein. Pour la grande majorité, ils ne sont même pas du RPG Arc-en-Ciel. C'est eux que j'appelle les escrocs politiques, qui sont venus juste pour s'enrichir et qui flattent le vieil homme, hein, pour prendre de l'argent public et faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont en train de piller l'économie nationale aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. C'est pour cela que je fais la distinction entre les vrais militants du RPG, qui eux se sont battus contre le troisième mandat en 2001. Vous vous souvenez, avec nous, on s'est tous battus contre le troisième mandat en 2001. À l'époque, moi j'étais plutôt de l'UFR. Et le président Sidia et moi-même et toutes les personnes de bonne volonté se sont battus contre le troisième mandat. Hein? Et avec les militants du RPG, avec à sa tête le professeur Alpha Condé.